Bonjour. L'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La croix de Golgotha. La grandeur de la croix de Golgotha et sa splendeur. C'est à la croix que Dieu nous ouvre son cœur. Tout se joue à la croix. Tout commence à la croix et tout se termine à la croix. C'est à la croix que le Seigneur pardonne nos péchés. C'est à la croix que le Seigneur dévoile son cœur à la personne de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. C'est à la croix que le Seigneur nous donne la promesse de la venue du Saint-Esprit qui va rendre réel dans nos cœurs toute l'œuvre de la rédemption. Mais qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie qui consiste à donner à Dieu tous les temps absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. Rendons-nous compte, ville poussière de la terre, corrompue à cause du péché, Dieu nous a tant aimés. Et son amour a jailli depuis la croix de Golgotha. Quand Dieu regarde à la croix, eh bien, son cœur est satisfait. Il est satisfait en son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est l'objet de l'amour de Dieu, qui a rendu la rédemption possible. Ainsi, Dieu peut nous aimer, parce que Jésus accomplit toute l'œuvre de la rédemption. Jésus s'est substitué à nous maintenant de nous identifier à lui. Mais le point central que j'aimerais souligner ce matin, c'est la grandeur incommensurable de la croix de Golgotha. À la croix, tout se joue. Tout se joue à la croix. C'est à la croix que le Seigneur a mis fin au règne satanique et diabolique. C'est à la croix que le Seigneur a écrasé, humilié, dominé, détruit, exposé en spectacle Satan et tout son royaume. C'est à la croix que Jésus a été le grand vainqueur du calvaire. C'est pourquoi faisons de la croix un principe de vie. Laissez Dieu devenir notre vie. Et c'est ainsi, par l'expérience de la vie nouvelle, que nous serons des hommes et des femmes qui vont manifester autour de nous l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est par la rédemption que nous devenons, nous, un reflet de l'amour de Dieu. Et c'est cet esprit et la croix qui vont travailler de pair afin de former en nous Christ. Christ, qu'est-ce que la gloire? La gloire, c'est l'expression de la nature de Dieu, son caractère et sa mentalité. Et tout ça va s'effectuer où? Dans votre vie et dans ma vie. Mais je dois répéter une fois de plus ce matin que tout jaillit depuis la croix. La croix, c'est la solution des problèmes, cette humanité. Ça nous dira, quand on tourne les regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. C'est pourquoi, quelles que soient les situations par lesquelles le Seigneur vous fera passer, pour votre éducation, pour votre formation, ayez toujours un regard sur la croix. Regarde à la croix. Regarde à la croix et nous serons des hommes et des femmes heureux. Heureux parce que c'est la croix. Quand Dieu est content, alors nous sommes contents. Je pense à la dédicace du tabernacle. Les enfants d'Israël, après avoir construit le tabernacle, à aller voir Moïse, pour dire à Moïse, le travail est fait. Et quand Moïse a sculpté le tabernacle, de haut en bas, de droite, de gauche, son cœur est satisfait. Pourquoi le cœur de Moïse est-il satisfait? Parce que les enfants d'Israël ont fait ce que Dieu a dit de faire. Et parce que Moïse a été le reflet du cœur de Dieu. Quand Dieu est content, son serviteur est content. Quand Dieu est content au ciel pour vous et pour moi, c'est ainsi que nous aussi,
eh bien, nous manifestons autour de nous la paix, la joie et le repos, non pas qui vient de l'homme, mais qui vient de Dieu. Il est la croix, c'est la source, c'est la racine de tout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée.